This is going to be the toughest bit. This is incredible. The most exciting motorcycling I've ever done in my life. We got to a point where we couldn't ride any further. Charlie's really injured himself. We're now part of the support crew story, you know what I mean? Please don't let anyone get hurt doing this. Dans cette édition d'Interview, nous sommes avec le réalisateur suisse Claudio Van Planta, qui est peut-être plus connu pour avoir tourné la série Long Way Up, Down and Round. Pouvez-vous nous dire comment c'était de travailler avec Ewan McGregor et Charlie Boorman sur cette émission? Eh bien, c'est une expérience très cool. Cela s'est fait totalement par hasard. La première série a débuté en 2004. C'était il y a 18 ans, j'étais encore un bébé. Quel a été le plus grand défi à relever en tournant cette série? L'endurance. Je n'étais pas du tout habitué à ce genre de long périple à moto. Cet aspect était nouveau pour moi parce que j'avais fait de la moto toute ma vie depuis l'adolescence, mais seulement dans les villes, car c'est un bon moyen de se faufiler dans le trafic. Donc tout d'un coup, je me suis retrouvé dans ces longues aventures à faire des centaines de kilomètres par jour, en dehors des routes parfois. C'était une échelle différente en termes d'endurance. Je crois que vous avez eu un petit problème au début de la première série, car votre permis avait expiré. Pouvez-vous nous en parler? C'est juste une blague. Il y a toujours des contretemps dans la vie. Mais c'était très drôle. J'ai eu mon permis moto en Suisse quand j'avais 18 ans. J'ai aussi eu le permis poids lourd. En fait, j'ai tout passé, les permis poids lourds, voitures, motos et même les grosses motos. Mais quand je me suis retrouvé au Royaume-Uni en 1990, ils m'ont obligé, 3 ans plus tard, à changer le permis suisse en permis britannique. Dans ce pays, ils ne reconnaissaient pas celui pour les grosses motos. Ils m'ont seulement donné un permis jusqu'à 125 cm3 et j'étais trop fainéant pour contester. Et aussi parce que je n'avais qu'un petit scooter comme une Vespa. Et quand cette aventure de Long Way Round s'est présentée totalement par hasard, en fait, ils m'ont appelé. Ils avaient besoin d'un gars qui pouvait filmer et faire de la moto. J'ai dit oui, je sais faire de la moto. Mais ensuite, j'ai vérifié et j'ai réalisé que mon permis ne convenait pas. Vous avez dû le repasser? J'ai dû le repasser. Je n'avais pas le temps de faire valoir mon permis suisse. La seule option était de repasser l'examen au Royaume-Uni. J'étais assez confiant, ça ne me semblait pas être un gros problème. Je n'avais pas à faire la théorie, uniquement l'examen pratique et me déplacer avec la grosse moto. Mais évidemment, j'ai échoué parce que je n'ai pas regardé les angles morts. Et donc, ils m'ont recalé et j'ai pensé, c'est fini, je ne serai certainement pas le gars qui filmera l'émission. Mais les producteurs se sont dit que ce n'était pas un problème vu mon expérience et ils m'ont quand même gardé. J'imagine qu'une ambiance de camaraderie régnait lors du tournage de l'émission. Les participants vous faisaient des blagues? J'ai lu quelque part qu'ils allaient sur les marchés locaux et que tous les matins, vous aviez un nouvel objet accroché à votre moto. Oui, c'était lors de la dernière série. Lors de la dernière série? Oui, lors du tournage de Long Way Up. L'ambiance était très sympa en Amérique du Sud. On y trouve toutes sortes de petits souvenirs. Ils ont des petits bouts de laine qu'ils mettent sur les lamas et ils aiment aussi leurs chapeaux traditionnels. Et donc, les gars ont décoré ma Harley. Avec le temps, elle a commencé à avoir un look de hippie. C'était vraiment cool. J'avais même un lama accroché. Ils l'appelaient le lama hurleur, parce qu'il était comme ça. C'était comme à Noël. Chaque jour, j'avais quelque chose de nouveau et c'était très drôle. Comment vous êtes-vous lancé dans la réalisation de films? Je crois que vous avez commencé à faire des films en 1985 et à l'époque, vous faisiez plutôt des documentaires. Vous travailliez alors dans de nombreuses zones de guerre. Je m'étais toujours intéressé à la politique. Et vous savez, comme je viens d'un pays sûr comme la Suisse, j'avais envie d'en savoir plus sur ce qui se passe dans les endroits où il y a des conflits.
Et j'ai eu une bonne formation militaire avec mon service en Suisse. Vous savez, tout le monde doit faire son service militaire. J'étais dans les forces spéciales et les troupes de montagne entraînées à la guérilla. Donc, je n'avais pas peur de me trouver dans des endroits où les gens tirent. Je ne pensais pas que ma formation était particulièrement spéciale, car les Suisses, que savent-ils véritablement de la guerre? Ils n'en ont pas connu depuis longtemps. Mais quand je me suis retrouvé en Afghanistan, c'est là que j'ai commencé mon métier, je me suis dit, je peux essayer de faire un petit reportage. C'était en 1985. Et quand j'étais là-bas avec les Moudjahidines afghans, j'ai soudain réalisé que ma formation en Suisse était vraiment top. Crucial. Excellente. J'avais surtout appris quels sont les effets des armes. Je connaissais les armes d'infanterie, les mitrailleuses, les grenades, les mines, les mortiers. Je savais ce que ça faisait et ça vous aide à évaluer la situation et à savoir où et quand vous mettre à l'abri. Quand évacuer. Quand évacuer, c'est essentiel dans les endroits comme ça. C'est à partir de là que j'ai commencé à travailler sur des terrains de conflit qui étaient compliqués. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles j'ai été engagé dans l'émission Long Way, parce qu'ils avaient besoin d'un gars qui puisse tout faire par lui-même, car ils n'avaient qu'une seule troisième moto. Ils ne pouvaient pas avoir d'équipe, et c'est probablement pour cela qu'ils m'ont recruté. Vous avez aussi fini dans une prison à l'étranger. Cela a été évoqué dans l'un des épisodes de l'émission. Pourriez-vous nous en dire plus? Comment en êtes-vous arrivé là? C'est simplement arrivé. C'est une sorte de risque professionnel. En tant que réalisateur de documentaires, quand vous finissez en prison, vous savez que vous êtes sur une bonne histoire, car quelqu'un veut vous empêcher de la couvrir. Mais cette histoire de prison, c'était simplement embêtant. C'était à la suite de l'un des voyages que j'ai fait en Afghanistan. Pour aller là-bas, il fallait d'abord que j'aille au Pakistan avec un visa touristique de 3 mois. Une fois au Pakistan, je suis entré en contact avec des Moudjahidines dans l'un des camps de réfugiés de Peshawar. Ensuite, il faut rejoindre l'Afghanistan à pied, ce qui prend énormément de temps. Et donc, quand je suis revenu au Pakistan, mon visa avait expiré et malheureusement, j'ai été intercepté à un poste de contrôle de la police dans la province de la frontière du Nord-Ouest, où de toute manière, vous n'êtes pas censé vous trouver en tant qu'étranger. C'est la première chose, vous êtes un étranger dans un endroit où vous ne devriez pas être. Deuxièmement, mon visa avait expiré. Donc le policier sur place voulait obtenir un pot de vin. Je devais verser une commission en guise d'amende, mais je n'avais pas d'argent liquide. Donc il nous a gardés en cellule pour la nuit. J'étais avec un Français à ce moment-là. Il nous a dit à tous les deux d'appeler nos ambassades pour régler ce problème d'argent. Résultat, mon collègue français était dehors le lendemain. Moi, j'ai appelé l'ambassade de Suisse et ils m'ont dit « Oui, mais c'est illégal. Vous auriez dû savoir que vous ne pouviez pas voyager dans un pays avec un visa expiré. C'est contraire à la loi, on ne peut rien faire. » Oh mon Dieu. Finalement, l'officier de police était tellement en colère qu'il m'a envoyé à la prison centrale de Rawalpindi. Et vous savez, une fois que vous êtes dans le système, pour en sortir, cela vous prend un certain temps. Combien de temps? 1 mois. Il m'a fallu 1 mois. Vous êtes ici à Dubaï parce que vous parrainez son festival du film de moto. C'est une communauté très spécifique. Pourquoi des événements comme celui-ci sont-ils importants? Oui, c'est très agréable de voir que partout dans le monde, il y a des gens qui se réunissent autour de cette passion commune pour la moto. Ici, je n'ai pas vraiment fait de moto, mais ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est vraiment très bien de rouler dans le désert pour le tout-terrain, et il doit y avoir toutes sortes de courses ici. Donc c'est impressionnant. Il y a une communauté dynamique ici. Tout d'un coup, je réalise que de nombreuses personnes ont été inspirées par l'émission Long Way Round. C'est ce qui les a poussées à passer leur permis, à s'acheter une moto et à partir à la découverte du monde. Car oui, c'est une manière amusante de découvrir le monde. Claudio Von Planta, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous rencontrer.